Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'Avent pour se libérer de la dépendance affective. Donc aujourd'hui, troisième mini-série de notre grande série, les 5 blessures de l'âme, concernant donc la blessure de l'humiliation. Alors cette blessure de l'humiliation, on la traite un petit peu à part, parce que déjà, elle est, un petit peu différente. Alors elle est tout aussi, douloureuse, profonde, et subtilement intriquée dans notre inconscient, mais déjà elle apparaît, entre 1 et 3 ans généralement avec, la personne, le parent qui s'est le plus occupé de nous. Donc ça peut être soit le père, soit la mère et elle est vraiment liée, donc comme son nom l'indique, au sentiment d'humiliation, de honte, mais et parfois on la confond un petit peu avec la blessure d'injustice parce qu'il y a derrière la blessure d'humiliation la notion de quelque chose de sale, quelque chose, qui dégoûte, quelque chose de, en lien avec aussi avec notre physicalité. C'est-à-dire que, notre corps nous fait honte, ou en tout cas, en fait, on a appris à travers ce parent qui s'est occupé de nous pour, au cours de notre petite enfance, on a appris que ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on pouvait représenter pouvait inciter ou en tout cas, faire ressentir à l'autre une forme de honte et ça on en arrive à être dégoûté de dégoûter quelqu'un. Donc ça nous amène énormément de culpabilité et donc c'est pour ça que c'est vraiment une blessure qui est très souffrante et qui est très sournoise, parce qu'effectivement, derrière ce côté, je veux faire bien, je veux faire correct, je veux faire propre, je veux faire, parfait, je veux faire, on est toujours dans le faire, hein, aussi, hein. Mais il y a aussi le côté, je suis dégoûtante, je me sens dégoûtante, bleh et ce qui est assez, drôle, c'est pas drôle du tout, mais ce qui est assez cocasse, c'est que le corps qui sait bien mieux que nous, ce qu'il y a à l'intérieur de notre inconscient, en fait, il va obéir à cette injonction-là. C'est-à-dire que, en fait, souvent, souvent, on va développer un corps qui nous dégoûte. Donc on va, alors c'est pas nécessairement un corps, alors souvent c'est un corps assez qui peut être assez opulent, assez un corps assez gros, assez gras. Mais pas que, en fait, parce qu'on peut avoir des prises ou des pertes de poids importantes, pour des personnes qui souffrent de l'humiliation, et qui pour autant, même avec un poids complètement normal, se sentent profondément dégoûtantes et ne supportent pas leur image, en fait. C'est vraiment ça, c'est: «Je ne supporte pas mon image et le corps que le miroir me renvoie me dégoûte absolument». Et donc, on va être, guidé, animé par le besoin de prévenir ce dégoût de la part d'autrui. Donc là encore, on est très, très, très focalisé à l'extérieur sur ce que l'autre va pouvoir ressentir, lorsqu'il me voit, lorsqu'il est en ma présence et on va développer une forme de contrôle qui malheureusement, va amener une forme de rabaissement vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que comme je voudrais faire bien et mieux, par besoin de ne pas me sentir honteuse, ou que tu me fasses honte, parce que c'est là où la blessure d'humiliation arrive, c'est qu'en fait, l'autre commence à nous faire honte aussi. Donc nous aussi, on fait ressentir à l'autre cette blessure d'humiliation, ou en tout cas, on la génère chez l'autre et pour ne pas, qu'il nous fasse ressentir de la honte, on va commencer à exercer une forme de contrôle sur l'autre, si bien qu'on va le rabaisser, on va lui dire: «Non mais quand même, tu pourrais faire ça mieux que ça, nanana, nanana, parce que tu me fais honte, hein, quand tu es comme vraiment comme quand tu es comme ça, vraiment tu me fais honte» et alors je vous apprécierez le grand talent d'imitatrice que je déploie, mais vous avez bien compris, et en fait, on en arrive à comme nous, on ressent l'humiliation systématiquement lorsqu'on fait ou que lorsqu'on on croise quelqu'un, à, faire subir cette blessure d'humiliation à autrui. Surtout vis-à-vis de nos enfants, puisque nos enfants sont simplement l'extension de nous-mêmes. Donc, on va exiger d'eux un côté, parfait, hyper rangé, toujours propre, sois pas sale, ah tu une tâche, ta 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 et donc voilà,
c'est douloureux là, l'humiliation, parce que derrière l'humiliation, il y a souvent beaucoup de douleur parce qu'on a souvent été maltraité en fait, par quelqu'un qui parce il ou elle ne voulait pas qu'on lui fasse honte, s'est mis à nous rabaisser et du coup à nous faire sentir honteux de qui nous sommes. Donc il y a un profond besoin dans cette, blessure de venir faire la paix avec soi et d'aller chercher à ressentir, profondément, de venir accepter profondément cet être que nous sommes et d'arrêter d'avoir honte, en fait. Déjà prendre conscience de la honte que l'on représente pour soi et de la honte que l'on peut ressentir au quotidien et qui nous fait culpabiliser aussi de ne pas faire bien. Donc c'est en fait, la culpabilité et le besoin de bien faire, de faire parfaitement, va cacher le sentiment de honte. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ça, parce si je culpabilise régulièrement au cours de la journée, est-ce que ça vient parce que je ne veux pas avoir honte si jamais je ne faisais pas ce que je fais? Et donc s'il y a honte, mais honte, genre dégoût: «Ah ça me dégoûte de pas réussir à faire ça comme ça», alors on est dans la blessure d'humiliation. Parce que la culpabilité, elle est aussi beaucoup, beaucoup portée par les personnes qui souffrent de l'injustice. Parce que pareil, la personne qui souffre d'injustice, c'est pour ça qu'on peut les confondre un petit peu aussi. La personne qui souffre d'injustice, elle va être très dans la moralité de ce qu'il doit être fait, dans ce qui est juste, dans ce qui est bien de faire. Et donc si elle ne fait pas bien au sens moral droit du terme, alors elle va culpabiliser. Mais vous voyez, c'est la culpabilité n'est pas motivée par le même sentiment et c'est ce qui va du coup nous donner l'information sur quelle est la blessure à tel ou tel moment qui s'active. Voilà. Je sais que c'est un petit peu complexe tout ça, mais c'est vrai que ça nous aide quand même à avoir beaucoup de clarté, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on fait, et par rapport à nos douleurs, à nos souffrances intérieures. Donc là encore, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie parce que, même si tu te dégoûtes, dis-toi qu'en fait, il y a malgré tout des tas de gens qui t'aiment véritablement pour ce que tu es et j'ai envie de te dire, mets de côté ton «orgueil» entre guillemets ou ta non-acceptation de ça et accueille en fait, remercie. Sois dans la gratitude d'avoir des gens qui autour de toi t'aiment tel que tu es, aussi, difforme puisses-tu être. J'exagère un peu mais c'est ça, hein, ce mot que difforme, les personnes que j'accompagne qui souffrent de cette blessure se reconnaîtront parce que vraiment elles se trouvent absolument difformes alors qu'elles ne le sont pas. Mais aussi difforme puisses-tu être, sache que malgré tout, il y a des gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es et qui ne voient pas du tout, ton apparence physique, mais qui te voient toi tel que tu es dans ton cœur et ces gens-là t'aiment vraiment et l'idée, c'est que toi aussi, tu reviennes fondamentalement dans ton cœur et que tu baisses les armes, que tu poses les armes et que tu te vois et que tu te regardes telle que tu es et que tu acceptes, en fait, d'être celle que tu es. Parce que de toute façon, je le dis et le redis, ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu continues de te battre contre ta «difformité» entre guillemets, Heu et bien, en fait, tu ne vas faire que l'amplifier puisque tu vas la nourrir, puisque tu y penses en permanence. Alors que si tu décides, en fait, de faire la paix avec elle et de te dire: «Bof et puis je suis comme je suis, en fait, finalement, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est si grave?» Parce qu'en fait, le plus important pour moi, c'est d'aimer, la les personnes qui sont autour de moi, les plus proches et de leur donner vraiment de l'amour qui vient de mon cœur. Bon, bah, voilà, c'est tout, c'est ça le plus important et en cette période de Noël qui approche là, bien, je pense que c'est ça, en fait, qui nous est demandé vraiment, c'est de nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes profondément, pour mieux accepter l'autre tel qu'il est, aussi et inversement, en fait, d'observer que lorsque on a quelqu'un qui nous accepte tel que nous sommes, et qui nous aime, simplement, sans fioriture, tels que nous sommes, eh bien, peut-être il est temps de nous aimer nous-mêmes. Donc, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Retrouve cette capsule ainsi que toutes les autres dans ma communauté School, dont tu retrouveras les informations et dans lequel je t'invite à me rejoindre, hein, c'est gratuit.
Et tu vas pouvoir, du coup, là, avoir plus de proximité avec moi. On peut échanger directement. Et début d'année prochaine, je vais amener plein d'autres contenus. On va faire des lives, on va faire plein de choses qui seront super chouettes pour pouvoir progresser encore ensemble sur la libération de notre dépendance affective. Je te dis à demain, prends soin de toi et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie.